Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de voir ce que mes cartes ont à te dire comme message. Évidemment, c'est un message qui est intemporel. Attends, je vais penser, je suis en train de penser à un jeu. Voilà. C'est un message qui est intemporel. Tu ne prends que si ça résonne et tous les messages ne résonneront pas en toi. Si cette guidance ne te parle pas, eh ben, va en voir d'autres, hein, j'en ai fait d'autres. Ce ne sont pas des guidances forcément prédictives parce que je n'aime pas forcément ça, parce que tu es le maître de ton destin. C'est juste des conseils aussi. Et si les prédictions te plaisent, eh ben, tu peux essayer de te mettre dans cette ligne quantique et de poser des actions pour obtenir ce que tu veux. Mais si ça te plaît pas, c'est à toi de reprendre les choses en main. Donc voilà pour ce... Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas poser de sujet sur cette guidance, on revient comme d'habitude au non-sujet, je ne sais pas de quoi on va parler, mais c'est le message que tu dois entendre aujourd'hui. Et je vais prendre mon temps. On va voir. Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que ces personnes ont besoin d'entendre aujourd'hui? Donc je vais essayer de... Je t'invite aussi à prendre des grandes respirations, à te calmer, c'est un moment pour toi. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers les mots, mais aussi à travers juste l'énergie. Donc c'est pas forcément ce que je vais te dire qui passe, mais c'est juste cette connexion qu'on peut avoir ensemble, dans la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin d'entendre? Quel va être le message pour les faire avancer? Quel message ces personnes ont besoin d'entendre pour avancer? Alors, la réponse. Non-résistance. Le miroir. Ok. Bon, ça me fait penser un peu à quelque chose que j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Facebook, que j'ai eu aussi en message. Bon, en tout cas, là, on me parle d'une réponse que tu attends. Tu te poses des questions et tu cherches une réponse. D'accord, ok. Et donc, tu es là, en train de m'écouter. Et tu cherches des réponses à l'extérieur de toi. Alors oui, c'est bien. C'est bien, enfin, c'est ni bien ni mal. Hein. Moi, je suis pour la non-dualité. Le non-jugement du bien et du mal. C'est un... Alors, on doit parler de ça? On doit parler de ça? Ok, alors on doit parler de ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Donc le non-jugement, la non-dualité. Qu'est-ce que j'entends par non-dualité? Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît? Alors, oui, ça fait bizarre de dire bah, que je suis... Enfin voilà, que l'idée, ça serait d'être dans la non-dualité, c'est-à-dire le non-jugement du bien et du mal. Revenons sur cette phrase. Revenons sur l'idée de l'expérience de vie, où tout est expérience justement, et tout est fait pour apprendre des choses, expérimenter des choses, en accord avec la source, Dieu, l'univers, tu appelles ça comme tu veux. Et ceci n'est que ma vision, et vraiment je ne te demande pas d'adhérer à ce concept, mais c'est comme ça que je le vois. Comment je vois les choses? Pour moi, je crois, je sens qu'on a fait des contrats d'âme, en fait. Et que parfois, il y a des gens, t'as signé des contrats, des accords avec des personnes pour réparer du karma, par exemple. Parce que dans une vie, bah, t'as fait un peu de la merde, enfin, c'est pas du jugement, mais t'as fait du mal. C'est quoi du karma? C'est quoi de faire du mal? C'est en fait, tu as agi sur la structure énergétique de l'autre.
tu as peut-être voulu forcer l'autre, tu as peut-être voulu le convaincre, tu as peut-être voulu l'amener dans une direction qui n'était pas la sienne. Et à partir du moment où tu émets une pression sur une structure énergétique qui ne t'appartient pas, qui est en face de toi, et tu veux l'amener quelque part, le diriger, le manipuler, le contrôler, ou lui faire du mal même, hein, tu vas créer des distorsions dans sa structure énergétique. Je ne sais pas si tu me suis encore. À partir de ce moment-là, il y a une distorsion, il y a un nœud énergétique, un nœud vibratoire qui se crée. Et voilà, donc qui se crée dans sa structure, qui devra être libéré ici ou ailleurs, dans cette vie ou dans une autre. Donc toi, tu vas... avant de t'incarner, on peut imaginer la scène, hein, tu es dans l'entre-deux-vie et tu as envie de vivre une expérience, tu es ultra motivé, ton âme est ultra motivée pour vivre cette nouvelle expérience de vie. Ah oui, oui, j'ai trop hâte, je vais enfin pouvoir réussir à pardonner, je vais vraiment réussir à pardonner cette fois-ci, je sens que je suis capable, j'essaye depuis plusieurs incarnations et j'y arrive pas, et là je vais vraiment y arriver. Ok, d'accord, donc pour ce faire, tu vas passer des contrats avec d'autres âmes. Et donc tu vas passer des contrats avec des âmes qui vont te trahir. Ah oui, pour pardonner, il faut bien que quelqu'un te fasse du mal. Et tu peux imaginer la personne en face, enfin l'âme en face, qui te dit, bon, ok, moi je suis d'accord, je vais te trahir, parce que je dois faire cette expérience de la trahison, et je dois faire du mal à quelqu'un, voilà, bref. Ah, super, génial, merci de me trahir. Et donc tu vas rencontrer des âmes qui vont te trahir. C'est le plan, pour que toi tu sois vraiment trahi au plus profond de toi, de ton être, que tu souffres, que tu pleures et tout ça, pour réussir à transcender ça, à transmuter ça, à être l'alchimiste, c'est-à-dire transformer le plomb en or, c'est-à-dire transformer l'énergie cristallisée en une énergie lumineuse. Donc, et pour t'aider à transmuter et à apprendre à pardonner à cette personne qui t'a fait tant de mal, quelque chose qui est impardonnable. Tu vas rencontrer aussi des gens, tu vas regarder des guidances comme ça, tu vas peut-être me rencontrer moi. Et alors attends, moi je peux être la personne qui t'aide à pardonner parce que je t'ai dit des choses, mais je suis aussi dans mon incarnation la personne qui peut faire du mal et trahir dans un autre domaine. On vit plusieurs rôles dans une vie, on vit beaucoup de choses. Bref, en tout cas, là, aujourd'hui, à l'instant T, je suis là pour t'aider à pardonner. Et en plus, qui est complètement tout le programme que j'ai mis en place, qui s'appelle la méthode Berry, qui est un programme pour vraiment apprendre à connaître qui tu es et apprendre à pardonner l'impardonnable. Et donc voilà, donc il y a d'autres personnes que tu vas rencontrer, donc comme moi, comme d'autres personnes, qui vont t'aider à faire ce pardon pour te libérer, pour voilà, ta vie, elle est là pour voilà, plus tu vas libérer des choses, plus tu vas t'alléger, plus tu vas être allégé, plus tu vas guérir ta structure énergétique, plus tes cellules vont vibrer haut et plus voilà, tu seras à même d'avancer dans tes cycles d'incarnation et voilà. Et peut-être en sortir, ce qui est le but. Voilà, je réouvre les yeux, j'espère que ça a été clair ce que je t'ai dit. Donc pourquoi je disais ça? Alors on reprend, oui, par rapport à la non-dualité. Donc c'est pour ça que je t'explique tout ça, pour t'expliquer la non-dualité. Pourquoi pour moi je ne vois pas de dualité dans la vie? C'est parce que tout est expérience et doit être expérimenté. Et l'idée du bien et du mal, c'est un peu comme la police qui a créé des lois, parce que l'être humain c'est pour infantiliser l'être humain, pour lui dire qu'il n'est pas capable de savoir ce qui est bien ou mal en lui, et qu'il a besoin d'un juge extérieur. Pour moi, je pense que si tu sais te connecter à ton âme, à ton cœur, t'as pas besoin de juge extérieur. C'est pour des âmes qui sont infantilisées, des âmes qui n'ont pas trouvé leur vérité, leur vrai chemin, voilà. À partir du moment où tu as reconnecté avec ton cœur, avec ton âme, je pense que tu n'as plus besoin d'être dans cette dualité. Tu as ouvert ton esprit vers d'autres champs des possibles, tu vois les choses autrement. La liberté, c'est face à une situation de pouvoir essayer d'expliquer cette situation de 2 angles de vue ou 3 même. Par exemple, quelqu'un qui te trahit, tu peux le voir
Comme je suis la pauvre petite fille qui a été trahie par cette personne, ok, premier choix, tu peux rentrer dans ce choix. Si tu n'as qu'un seul choix, tu es piégé par la situation et tu n'as qu'un seul choix. Oui, c'est mal, il m'a fait du mal, je suis la victime, il est le bourreau, point barre, c'est fini. Et voilà, tu es dans ce schéma-là, super, t'avances pas grand-chose, à part que tu attends sa punition par les plans supérieurs un jour, et qu'il aille quelque part brûler en enfer un jour. Je te dis ça, désolé, mais il y en a beaucoup qui croient encore à des trucs comme ça. Donc sortir de ça pour moi, c'est ok, bah il m'a fait du mal. Ok, premier choix, je suis une pauvre victime. Deuxième choix, peut-être que dans une vie antérieure, je lui ai fait la même chose et que je dois comprendre ce que c'est d'être trahi pour pouvoir éviter de moi à mon tour trahir. Parce que j'avais la tendance à trahir les gens jusqu'à présent et j'avais pas cette loyauté envers mon entourage. Et le fait d'être trahi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être va me faire comprendre des choses et basculer et comprendre qu'il faut que j'arrête. Donc je comprends que ça fait du mal à l'autre, ok. Je dis pas que c'est bien et mal, mais cette trahison que j'ai vécue est bien finalement parce qu'elle m'aide à grandir. Et pour moi, tout est bien parce que tout est à grandir. Et là, j'entends des gens qui disent oui, mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire que tout est bien? Parle-moi du terroriste qui va tuer des gens sur la promenade à Nice. Comment tu peux envisager que ça c'est bien? Bon bah voilà, donc ça c'est l'exemple même dans ok, on peut être victime, on a perdu nos proches, c'est insupportable, c'est insurmontable. Ok, et maintenant ça t'es piégé dans cette vision. Et tu peux aussi ouvrir les yeux vers une autre vision, de dire cette chose, cette personne croyait faire du bien. Pour elle, elle croyait faire du bien au nom de sa religion, son Dieu. Elle pensait qu'en faisant ça, elle allait pouvoir aller au paradis. Donc on peut déjà comprendre son acte, qu'elle était endoctrinée, qu'elle était perdue et que voilà, on peut imaginer ça. Ça n'excuse en rien son geste, mais on peut comprendre que dans son point de vue à elle, elle faisait du bien, elle faisait pas du mal. Ok, donc troisièmement, on peut aussi voir que euh, oui, c'est très dur d'avoir perdu des êtres chers. Je sais même pas pourquoi je me force à. Enfin, pas je me force, mais je parle de ça. C'est pour que vous compreniez que même un cas le plus dur peut être vu d'une autre manière. Et c'est très émouvant parce que là, je suis reconnectée à cet événement. Et forcément, bah, ça me noue dans toute la gorge parce que je me suis reconnectée à toute cette tristesse de ces gens qui ont perdu leur famille. Et c'est aussi pour face à cette... Il y a eu cette tristesse, ok, mais il y a eu une reconnexion à l'amour. Alors je vois, là on me fait le focus sur des familles qui ont perdu un enfant, par exemple, le plus dur, mais qui en avaient d'autres et peut-être qui ont changé leur façon de vivre et qui ont privilégié les instants, des bons instants avec l'enfant qui restait. Et qui se sentent coupables finalement de ne pas avoir réussi à être vraiment présents avec l'autre enfant. Ils étaient tellement pris dans leur travail, leur routine, leur prise de tête que finalement ils ne profitaient pas tant que ça de l'enfant perdu. Et donc ça les a bousculés et ça les a reconnectés dans quelque chose de beaucoup plus aligné dans leur vie et beaucoup plus d'amour. Je vois aussi tous ces gens qui s'accumulent et qui mettent des bougies par terre. Ça rassemble des gens. La haine crée de l'amour après en fait. C'est face à un acte tellement de haine et de violence et d'ombre que ça réveille l'être humain, ça réveille le cœur de l'être humain, ça réveille l'empathie des êtres humains, ça réveille aussi la vie des autres en disant il faut que je profite autrement, peut-être que j'ai des choix à faire autres. Tu vois, enfin, voilà. Quoi qu'il arrive, regarde, ça s'appelle transcender une expérience horrible, une expérience inimaginable. Et, euh, et ça, c'est un beau défi de vie, en fait. Et réussir à pardonner à cette personne qui vous a fait vivre ça pour que vous puissiez basculer. À vous de choisir. Vous avez le choix de... Parce que là, on me montre aussi des gens qui ont complètement sombré dans l'injustice, c'est injuste, on m'a fait ça, on m'a pourri ma vie, c'est foutu. Je sombre dans la tristesse. Ces gens-là qui doivent voilà, trouver le chemin vers leur joie, vivre pour la personne qu'ils ont perdue et vivre autrement, justement, en revanche, sur la vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, voilà, l'être humain, il doit vivre, en fait.
Donc pourquoi la dualité, bah voilà, pour ça. Quelqu'un qui fait du mal autour de moi, qui va me faire du mal, bah, je vais regarder dans ma structure énergétique pourquoi je vis ça et essayer de corriger la chose et pourquoi la personne fait ça. Voilà. Là, on m'envoie d'autres images, mais je pense que c'est un peu. On m'envoie des images de personnes qui sont interférées par des énergies sombres et qui sont même pas dans le contrôle de leur vie. Donc c'est pour ça que vraiment reprenez, coupez tout ça, refusez, je refuse toute interférence de qui que ce soit, je suis autonome, souverain de ma vie. Voilà, bon, allez, là, je sais pas, je sais pas si j'en ai perdu plein, je pense. Donc la réponse, on va lire ce qu'il y a écrit. Le miroir, oui, ok. Donc l'autre agit. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Donc toi, tu cherches une réponse à une question et on te dit d'écouter ton cœur et de regarder en vous, de regarder en toi. Donc la réponse à ta question est en toi. Donc tu cherches à droite, à gauche, je reviens où j'en étais, tu cherches à droite, à gauche des réponses, tu demandes à tes amis, tu essayes de comprendre. Ah ok. Et là, ce que j'entends, ça va pas te plaire du tout, mais bon, moi je fais des guidances sans complaisance, hein, je suis pas là pour te raconter ce qui te fait plaisir et mettre encore de la pommade sur quelque chose. Je préfère aller, on ouvre le pansement, on enlève le pansement et on va traiter la blessure. Hein. C'est peut-être un peu plus courageux, un peu plus difficile, mais pour moi c'est plus efficace que de changer le pansement. On va essayer de guérir, de cicatriser. Donc, j'ai envie de te dire, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certaines personnes, accepte, même en écoutant ton cœur, tu n'as pas envie de connaître la réponse, et accepte que tu n'auras jamais la réponse. La vérité, en fait, ce que j'entends. C'est toi, tu veux la vérité. Et tu cherches une réponse. Dans la non-résistance, tu vois, là, ils disent, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ça revient à tout ce que j'ai dit avant. Il faut que tu acceptes de ne pas être victime, que tu acceptes que tu as fait des contrats d'âme, si ça te parle ou pas. Après, je ne sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de te dire, juste savoir, regarde si ça te parle, si ça te permet d'avancer dans la vie, si ça te permet de voir plus clair et de libérer, de t'alléger de poids lourds que tu portes, de poser tes sacs à dos. Si ça te permet d'avancer, de t'alléger, crois en cette histoire, moi je la trouve très efficace. Hein. Donc là, en fait, tu auras la réponse et les solutions en écoutant ton cœur et en acceptant de prendre la responsabilité de tes actions. Tu n'es pas une victime, l'autre n'est pas un bourreau. Voilà. Et la personne en face, quoi qu'elle puisse faire, ça se dit ça ? Quoi qu'elle puisse faire, oui. A agi en miroir avec toi. Si tu devais vibrer la trahison, l'humiliation, elle a agi en t'humiliant pour te montrer que tu vibrais, il y avait encore des blessures à l'intérieur de toi et que tu vibrais l'humiliation et qu'il fallait régler cette part d'humiliation. Et donc tu peux la remercier, prendre ta part de responsabilité et arrêter d'être une victime dans ce monde. Arrêtez, voilà, laissez faire le mouvement, arrêtez de vouloir contrôler, à chercher des réponses. Peu importe la situation, dans le domaine, on s'en fiche, c'est toujours la même histoire. Quand tu as compris ça sera toujours la même histoire. C'est toujours le même scénario, le même schéma qui se répète. Quelqu'un qui va te faire du mal, il va agir en miroir avec toi, en miroir inversé, parce que tu vibres ça. Quelqu'un qui s'est fait trahir, et on peut imaginer un couple. Quelqu'un qui s'est fait tellement trahir qu'il va se mettre en couple avec toi
et qui va être dans la peur. Et il va te dire tout le temps, oui, moi j'ai peur que tu me trahisses. Tu pourras le réconforter dans tous les sens. Ça ne fonctionnera pas. Il sera jamais rassuré, même si tu lui dis, je ne te trahirai jamais. Ça ne marchera pas comme ça. Ça sert à rien d'essayer de le rassurer, hein. Il faut qu'il aille guérir ses blessures de trahison, qu'il aille chercher son passé, qu'il guérisse ses blessures, qu'il reprenne sa confiance en soi et qu'il arrête, parce que plus il va vibrer trahison, même si toi tu vibres pas trahison, tu vas peut-être un jour le trahir pour que, oui, bon, bah maintenant je te trahis, comme ça va guérir encore ta blessure, hein. Elle vibre trop fort. En fait, elle vibre trop fort, elle impacte trop nos relations, elle impacte trop notre relation. Et ça interfère beaucoup trop et ça empêche qu'on soit dans une espèce d'harmonie et d'équilibre, une relation équilibrée. Donc toi là, le conseil c'est d'être dans la non-résistance. Et quand je te parle là, j'ai les deux mains ultra serrées, comme si, et je me rends compte là, je commence à desserrer maintenant. C'est comme s'il y avait une pression énorme. Et tu sais que quand tu as une pression, tu émets une pression, bah, l'autre personne émet une pression. Vous, peu importe ce qui se passe, s'il y a quelqu'un au miroir ou quelque chose, une situation, hein, ça peut être aussi une situation, c'est la même chose. Si tu mets une résistance, bah, tu vas avoir la personne en face qui va résister aussi, ou l'expérience qui va résister. Et là, c'est lâche. Tu vas, regarde mes mains. Regarde l'état. J'étais comme ça, il y avait une pression et je m'en suis aperçue qu'après. En miroir, les deux mains sont en miroir. Si toi, tu mets une pression, l'autre personne émet une pression, tu vois. Oui, pourquoi c'est à moi de lâcher le premier? Bah parce que c'est toi qui es la personne la plus éveillée, c'est toi qui regarde les guidances, c'est toi qui regarde le développement personnel. Donc c'est toi qui as cette responsabilité du fait de ta supériorité de conscience. En conscience, je ne parle pas de supériorité de rien du tout, mais tu as une plus grande conscience, tu cherches. Donc c'est la personne qui a une plus grande conscience qui doit faire le premier pas. Comme c'est le parent qui doit montrer l'exemple aux enfants. Voilà. Bon, bah ça c'est une première chose. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. On va essayer de continuer. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur... C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet de la réponse qu'il cherche? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Un petit conseil, voilà. Là, on est plus dans des conseils, hein. Allez. Des personnes qui doivent lâcher prise, qui doivent retrouver d'autres histoires et arrêter de se victimiser. Ou... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est le hasard à l'envers, ça veut dire il n'y a pas de hasard. Déjà, si tu écoutes jusque-là, c'est merci, je te remercie. Il n'y a que ma famille d'âme, je pense, qui écoute jusque-là. Il n'y a pas de hasard. Tu dois entendre cette question, là, on dirait un œil là, qui voit tout. On dirait un œil, l'œil omniscient, omnipotent, voilà, celui qui voit tout. Et oui, n'oublie pas que voilà, t'es vraiment dans le grand tout et il y a pas de hasard dans ce que tu as vécu. Et si tu le vis, c'est pour quelque chose d'utile pour toi. Va chercher pourquoi. Alors, tu vois, on a du mal à comprendre le pourquoi pendant qu'on est dans la situation, mais essaye de prendre de la hauteur. Prends de la hauteur, lâche les résistances, sors de l'ego. Et va essayer de trouver la véritable histoire. Parfois, on peut même pas comprendre. Il y a des gens, je parlais de la mort tout à l'heure, des accidents. Et comment on peut accepter ça? On va trouver que c'est injustifié, injustifiable, surtout des morts d'enfants, des choses comme ça. Et elle est très dure, cette guidance. Elle est très lourde. Hein. Ça, c'est du point de vue complètement humain. Du point de vue humain, on pense que la vie, c'est l'Eldorado, c'est le but ultime, c'est la vie, c'est précieux, bien sûr que c'est précieux. Mais du point de vue humain, on pense que quelqu'un qui part, c'est triste parce que le bonheur n'est que sur Terre et de l'autre côté, bah, il n'y a plus rien. Et là, je repense à Einstein qui disait que c'était sûr qu'il y avait une vie après la mort parce que l'énergie ne disparaît jamais. Donc il y a une énergie qui continue d'exister, ton étincelle de vie.
Et je repense en plus à un truc très triste, c'est que j'ai eu quelqu'un dans mes proches qui est décédé il y a quelque temps. Et le jour je savais qu'elle allait bientôt partir parce que elle était très malade. Le jour de son décès, que j'apprenne que c'était son décès, elle est venue, elle était déjà désincarnée, je pense, parce qu'elle est venue me parler. Parce que peut-être que j'étais la seule personne à qui elle pouvait communiquer autour d'elle. Et enfin, elle a compris, tu vois, que j'étais pas folle, mais qu'elle pouvait se servir justement de mon canal. Donc elle m'a transmis des messages pour sa famille et ses enfants, que j'ai transmis, mais bon, ils m'ont pris un peu pour une folle, je pense, mais bref. Et c'est là que j'ai senti qu'elle était trop libérée de la vie, en fait, et qu'elle était très heureuse de son parcours, et qu'elle était très heureuse dans sa vie, finalement, vue de l'extérieur, hein, parce que peut-être pendant, elle ne le voyait pas. Et j'ai ressenti son énergie, et arrêtons de croire que quelqu'un qui décède, c'est une fatalité qu'il ne voulait pas. Alors il y en a qui ne veulent pas, consciemment le mental ne veut pas, l'ego ne veut pas, non je veux rester attaché à mon corps, mais une fois que tu parles à l'âme est toujours contente, hein. Regardez ceux qui font des expériences de mort imminente, j'en parlais il y a 2 jours avec une de mes meilleures amies qui a fait une expérience de mort imminente, qui m'a dit de l'autre côté, il n'y a même plus d'attachement pour les enfants, pour rien du tout, c'est l'amour pur, tu vois. Donc c'est notre croyance que l'amour c'est la punition. Et peut-être parfois l'amour c'est pas forcément la punition, hein. Ça dépend des plans d'incarnation. Peut-être que cette personne a fait son contrat d'âme, elle a expérimenté ce qu'elle avait expérimenté, elle a fait son expérience par exemple de pardonner. Une fois qu'elle a réussi ça, elle a réussi son expérience, elle part, bien sûr, elle va peut-être laisser des enfants, des choses comme ça, mais les enfants ont aussi choisi les parents pour vivre cette expérience. Arrêtez d'être dans le drama de tout ça. Bien sûr, je ne vais pas vous dire arrêtez, c'est horrible. Moi, demain, je perds mon enfant, je serais horrible. Mais heureusement que je suis quand même préparée avec tout ça, si jamais ça devait arriver, et que je pourrais communiquer. Évidemment, je le souhaite pas. Mais voilà, donc voyez les choses, on ne vit pas tous la même expérience, et si quelqu'un doit vivre une expérience, c'est pas pour rien, et c'est pour une raison. On va voir ce que c'était cette carte. Arrêtez de vouloir contrôler la vie. La vie, c'est comme un pile ou face, tu vois. Ah ok, d'accord, non. Ok, j'ai compris, c'est lié avec le hasard et la pièce. Pile ou face, tu tires. Toi, tu crois que la vie, c'est un jeu de hasard, pile ou face. Et justement, non, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard que la pièce tombe sur pile ou tombe sur face. Quand toi, tu jettes la pièce en jouant à pile ou face, c'est presque déjà décidé. C'est presque tu choisis, voilà. Tu choisis, c'est presque déjà décidé pour t'amener vers le bon chemin, parce que ton Esprit Saint, ta conscience supérieure, ton âme, sait où elle doit t'emmener. Et donc, tu peux agir que dans le présent. Tu peux agir que dans le présent. Tout à l'heure, on parlait de projection dans le futur. Non. Bref, en tout cas, ne sois pas j'entends ça, arrête d'être dans cette projection dans le futur, et arrête d'être dans cette... Ah oui, parce que tu cherches une réponse par rapport à peut-être à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et voilà. Et donc, c'est le côté... vis ton présent. Vis l'instant présent. Tu ne sais pas... Et c'est en agissant dans l'instant présent que tu peux modifier le futur. Le passé, tu peux rien y faire. Ça sert à rien de réfléchir au passé, de pleurer, d'être dans la colère. Pourquoi l'univers m'a fait ça? Non, reprends, sors de la résistance. L'univers t'envoie en miroir ce que tu vibres, tout simplement pour pouvoir que tu avances. Tu n'es pas dans un piège. Donc là, si tu arrives à faire ça, tu vas sortir de l'instabilité. Ok. En fait, comme tu n'as pas de réponse à ta question, que tu résistes, que tu es dans la dualité, pourquoi on m'a fait ça, le bien, le mal, le machin, projection dans le futur, dans le passé, pourquoi machin. Si tu arrives à sortir de ça, tu vas
sortir de l'instabilité, hein. Bah oui, tu es complètement entre le chaud, le froid, tu es vraiment dans le chaud, le froid, tu vois. Puis en plus, là, on retrouve la dualité, hein, le blanc contre le noir et tout ça. Tu sors de cette dualité, sors de cette instabilité. La dualité crée l'instabilité, en fait, hein, c'est ce que j'entends tout de suite. Le fait de croire au bien, au mal, au chaud, au froid, la dualité crée l'instabilité parce que si tu crois en ça, tu vas vouloir être quelqu'un de bien. Personne ne veut être quelqu'un de mauvais. Mais quelqu'un de bien pour toi, avec ta structure psychologique, émotionnelle et tout ça, ça va peut-être bousculer et tu vas vouloir faire le bien en disant regarde, c'est ça le bien. Et en disant à quelqu'un c'est ça le bien, tu vas bousculer sa structure énergétique et tu vas te créer du karma personnel instantané présent, hein, du karma présent. Je parle même pas d'ancienne vie, hein, je parle de ce que tu envoies dans l'univers, ce que tu sèmes, tu récoltes, hein, tout simplement. Donc, en sortant de ce monde de dualité, parce que le bien pour toi n'est pas forcément le bien pour l'autre, hein. Je te parle pas de tuer, voilà, tous ces trucs-là, peu importe. Et encore tuer, ça pourrait se discuter. Tuer quelqu'un qui est en train de tuer plein de gens, peut-être qu'il faut l'arrêter, quoi, tu vois. Donc, tu vois, il y a il y a trop de prise de hauteur par rapport à tout ça, et tout n'est pas au hasard, et tout est quelque chose pour quelque chose. Voilà. Donc ça va te permettre de sortir de cette inconstance, de cette instabilité dans laquelle tu es, parce que tu es autant bien que mal, tu es autant lumière que ombre, tu es le yin et le yang, tu es tout en fait, et son contraire, tu es plein. J'ai perdu le mot. Tu es plein d'instabilité intérieure, d'incohérence. Arrête de vouloir être arrête de vouloir quelqu'un de bien. En fait, l'idée, c'est pas être de quelqu'un de bien, c'est être qui tu es vraiment. Tu es venu, on veut pas des robots, tous parfaits, tous qui font le bien, tout ça. On est venu des gens qui expriment leur vérité. On est venu sur Terre, 8 milliards de personnes, un grand puzzle, et chaque pièce a une couleur. On veut pas que du blanc pur, merveilleux. Le tableau, il ressemblera à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Là, c'était un peu long. Hein. Voilà, tu sortiras de cet échec. Hein. Et de la négociation, toujours, entre le bien, le mal, entre le droit et le gauche, la négociation que tu as toujours. Ça va te faire du bien de sortir de cette sensation toujours d'échec. Bah oui, surtout si tu mets ton exigence à vouloir faire le bien, à vouloir des réponses, à vouloir comprendre, à vouloir tout ça. T'imagines la prise de tête, toute l'énergie que tu mets là-dedans, mets-le d'ailleurs, mets-le dans ton présent, à créer ton futur. Et sors de cette instabilité. Hein. Ça va te faire sortir de l'instabilité, des négociations, du changement. Le 5, c'est toujours le changement. C'est-à-dire que tu es toujours en déséquilibre. Hein. Tu n'es pas bien là. Tu es en déséquilibre parce que tu cherches à être quelqu'un de bien, ce que j'entends. Tu veux des réponses. Voilà, donc l'idée, c'est lâcher prise à tes réponses et sortir de cette dualité et accepter les plusieurs choix. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, regarde, essaye de trouver plusieurs réponses à la situation. De toute manière, tu n'auras jamais la réponse. Essaye de trouver toutes les réponses possibles. Et le fait d'avoir plusieurs réponses, déjà, tu es libre de choisir celle qui te plaît le plus et de clôturer l'histoire. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut donner un petit conseil de plus ? Bon, je sais pas si elle va te servir à grand-chose, cette guidance, je sais pas. Je sais pas, je vois pas de... On va voir. Bon, écoute, si je l'ai faite, c'est qu'elle devait servir. Je sais pas comment je vais l'appeler, ce truc-là. Je sais même pas de quoi j'ai parlil va falloir que je réécoute. Je me souviens plus de ce que j'ai parlé, de ce que j'ai dit. On va dire message des guides, hein, message... Bon, un petit message des anges, là. Non ? Si. Espace sacré. Tous tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tous tes soucis et inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Non, là, oui, voilà, là, c'est... Tu vois, on était dans le passé, reste dans le présent, oublie le truc du hasard, tout ça, cherche pas les réponses. La réponse est dans ton cœur. Guéris tes blessures. Retourne dans ton espace sacré.
Changement, miracle. Ok. Bon, bah là, ça peut être un grand miracle pour toi, un grand changement dans ta vie si tu... C'est un miracle pour toi si tu arrives à comprendre tout ça. Tu vas pouvoir changer ta vie. Tu vas pouvoir changer ta façon de voir les choses. Voilà. Allez, je t'embrasse. J'espère que cette guidance t'aura plu. Bisous, au revoir, à bientôt.